Saviez-vous qu'il existe une mauvaise façon d'utiliser l'ail qui pourrait détruire tous ses bienfaits? Et le pire, c'est que presque tout le monde fait ça sans s'en rendre compte. Si vous faites partie de ces personnes qui ont toujours entendu dire que l'ail est bon pour la santé, mais qui n'ont jamais vraiment su comment l'utiliser correctement, cette vidéo peut complètement changer votre relation avec ce petit bulle puissant que vous avez dans votre cuisine. Écoute, je vais être très sincère avec toi. Pendant des années, je pensais aussi qu'il suffisait de mettre de l'ail dans la nourriture, et voilà, je profitais déjà de tous les bienfaits. Mais j'ai découvert qu'il y a toute une science derrière la bonne utilisation de l'ail. Et quand on apprend ces techniques simples, les résultats sont impressionnants. L'ail est plus qu'un simple assaisonnement. Depuis des milliers d'années, les civilisations anciennes savaient déjà que cette plante possédait des pouvoirs médicinaux extraordinaires. Les Égyptiens donnaient de l'ail aux ouvriers qui construisaient les pyramides, justement parce qu'ils savaient qu'il donnait de la force et de la résistance. Les anciens Grecs utilisaient l'ail pour renforcer leurs athlètes avant les compétitions olympiques. Et au Moyen Âge, les gens portaient de l'ail dans leur poche, croyant qu'il les protégeait contre la peste. Et tu sais ce qui est le plus intéressant? Toutes ces traditions anciennes avaient un fondement réel. Aujourd'hui, avec toutes les études modernes, nous pouvons confirmer que nos ancêtres avaient raison. L'ail possède réellement des propriétés qui renforcent le corps et protègent contre les maladies. Mais voici le problème. La plupart des gens commettent des erreurs basiques qui les font perdre presque tous les bienfaits de l'ail. Ce sont des erreurs si simples que, lorsque vous les découvrirez, vous vous taperez le front en vous demandant comment vous n'y avez jamais pensé auparavant. Commençons par l'erreur la plus courante de toutes, que vous commettez probablement aussi. Beaucoup de gens prennent l'ail et le mettent directement dans la poêle chaude, n'est-ce pas? Ils le coupent rapidement et le jettent dans la friture. Eh bien, c'est l'une des plus grandes erreurs qui existent. Quand vous mettez l'ail directement sur un feu vif, vous détruisez littéralement la substance la plus importante qu'il contient, qui s'appelle l'allicine. C'est cette substance qui donne à l'ail ses pouvoirs médicinaux. Une chaleur excessive la détruit tout simplement. C'est comme si vous jetiez de l'argent par la fenêtre. La température idéale pour préserver les bienfaits de l'ail est inférieure à 60 degrés. Alors un conseil simple, si vous allez cuisiner avec de l'ail, ajoutez-le seulement à la toute fin, quand vous avez déjà éteint le feu ou que vous êtes sur le point de l'éteindre. Ainsi, vous gardez ses propriétés intactes. Et il y a un détail intéressant. Lorsque l'ail commence à trop dorer, en plus de perdre ses bienfaits, il peut même devenir un peu amer. Donc même si on pense seulement au goût, ça vaut le coup de bien faire attention au timing. Une autre erreur très courante est d'avaler la gousse d'ail entière comme s'il s'agissait d'une pilule. Tu as déjà essayé de faire ça? C'est un peu désagréable, non? Et en plus d'être mauvais, c'est pratiquement inutile. L'ail doit être coupé, écrasé ou haché pour libérer ses composés actifs. C'est en blessant l'ail qu'il agit en votre faveur. Cela se produit parce qu'à l'intérieur de l'ail, il y a deux substances qui restent séparées dans des compartiments différents. Lorsque vous coupez ou écrasez, ces substances se rencontrent et créent la fameuse allicine. C'est comme une réaction chimique qui se déroule sous vos yeux. Voici un bon conseil. Après avoir haché ou écrasé l'ail, laissez-le reposer pendant environ 10 minutes avant de l'utiliser. Cela peut sembler étrange, mais c'est pendant ce petit laps de temps qu'a lieu une réaction chimique importante qui renforce tous les bienfaits. C'est comme si l'ail avait besoin d'un moment pour se préparer à t'aider. Pendant ces 10 minutes, tu peux continuer à préparer les autres ingrédients de ta recette. Le temps passe très vite et tu t'assures de profiter au maximum de tout ce que l'ail a à offrir. Beaucoup de gens font aussi le mauvais choix lors de l'achat. Ces petits pots d'ail déjà épluchés qu'on vend au supermarché. Ils peuvent enfin me sembler pratiques, mais ils ont perdu une grande partie de leurs bienfaits.
Le processus industriel d'épluchage et de conservation de l'ail finit par détruire de nombreux composés importants. L'ail en poudre ou en granulé n'arrive pas à la cheville de l'ail frais en termes de bienfaits. Ça peut même donner du goût à la nourriture, mais pour la santé, c'est très limité. Au moment de choisir de l'ail frais, cherchez des bulbes fermes, sans taches sombres et sans ces petites pousses vertes qui sortent. Si vous appuyez légèrement et sentez qu'il est mou, c'est le signe qu'il n'est plus bon. Un bon ail fait un petit bruit sec quand vous appuyez dessus, comme s'il était bien plein à l'intérieur. Un autre signe de qualité, c'est la peau. Elle doit être bien collée au bulbe sans se détacher ni s'écailler toute seule. Et faites attention à l'ail dont la peau a déjà cette couleur un peu jaunâtre. Cela peut indiquer qu'il est vieux. Et où gardez-vous votre ail à la maison? Si c'est au réfrigérateur, vous commettez une autre erreur courante. L'ail aime les endroits frais, secs et aérés, mais pas le réfrigérateur. L'humidité du réfrigérateur peut faire germer l'ail plus rapidement ou même le faire pourrir. Un petit coin de la cuisine, à l'abri de la lumière directe du soleil et loin de la cuisinière, c'est parfait. Vous pouvez le conserver dans un petit panier en osier, dans un sac en papier ou même dans un bas en nylon propre. Ça peut sembler étrange, mais ça marche très bien parce que ça permet à l'air de circuler. L'idéal, c'est que l'endroit soit bien ventilé. C'est pourquoi ces petits pots fermés ne sont pas la meilleure option. Pour conserver l'ail, il a besoin de respirer, pour rester frais plus longtemps. Conservez correctement, une tête d'ail peut durer jusqu'à 2 mois. Mais dès que vous cassez la tête et retirez quelques gousses, le reste se conserve moins longtemps. Alors utilisez ce que vous pouvez rapidement. Maintenant, parlons des bienfaits qui rendent tous ces soins avec l'ail vraiment intéressants. Le premier avantage qui impressionne le plus est l'effet sur la pression artérielle. L'ail a une capacité naturelle à détendre les vaisseaux sanguins, permettant au sang de mieux circuler. C'est comme s'il agissait comme un régulateur naturel de la pression. Beaucoup de personnes rapportent des améliorations significatives après quelques semaines de consommation régulière d'ail. Cela se produit parce que l'ail aide à la production d'oxyde nitrique, une substance que le corps produit lui-même pour détendre les vaisseaux sanguins. C'est un processus complètement naturel, sans les effets secondaires que certains médicaments peuvent provoquer. Il est aussi un puissant allié de votre système immunitaire. Vous connaissez ces personnes qui semblent ne jamais tomber malades? Beaucoup d'entre elles ont l'habitude de consommer de l'ail régulièrement. Il renforce nos défenses naturelles et aide le corps à combattre les virus et les bactéries. L'ail stimule différents types de cellules de défense de notre corps. C'est comme s'il donnait un entraînement militaire à notre système immunitaire, rendant tout plus prêt à affronter les envahisseurs. Une chose fascinante à propos de l'ail, c'est qu'il agit comme un antibiotique naturel, mais d'une manière très intéressante. Alors que les microbes peuvent développer une résistance aux antibiotiques synthétiques, ils ne parviennent pas à le faire avec l'ail. C'est comme si la nature avait créé un système à l'épreuve de l'adaptation des envahisseurs. C'est particulièrement important de nos jours alors qu'on entend tant parler de bactéries résistantes aux médicaments. L'ail offre une alternative naturelle qui reste efficace. Pour ceux qui s'inquiètent du vieillissement, l'ail est un véritable trésor. Il contient de puissants antioxydants qui combattent les radicaux libres, ces substances qui accélèrent le vieillissement de nos cellules. C'est comme un bouclier qui agit à l'intérieur de votre corps. Ces antioxydants protègent particulièrement le cerveau et le cœur, deux organes qui souffrent le plus avec le temps. Beaucoup de personnes remarquent une amélioration de la mémoire et de la vitalité physique après avoir inclus l'ail dans leur routine. L'ail a également un effet intéressant sur le cholestérol. Il aide à réduire le mauvais cholestérol et peut même augmenter légèrement le bon cholestérol. C'est comme s'il faisait un nettoyage dans les artères en éliminant ce qui est mauvais et en préservant ce qui est important. Ah, et il y a encore autre chose.
Des études ont montré que la consommation régulière d'ail pourrait être associée à une réduction du risque de certains types de cancers, en particulier ceux du système digestif. Cela se produit parce que l'ail contient des substances qui aident à protéger nos cellules contre des modifications dangereuses. L'ail peut aussi être un grand allié pour ceux qui ont des problèmes digestifs. Il stimule la production d'enzymes digestives et peut aider à maintenir un équilibre sain des bactéries dans l'intestin. C'est comme s'il faisait une organisation générale dans le système digestif. Pour les personnes qui souffrent de champignons comme la candidose, l'ail peut être particulièrement utile. Ses propriétés antifongiques naturelles aident à contrôler la prolifération excessive de ces micro-organismes. Maintenant, comment utiliser l'ail de la manière la plus efficace? La façon la plus puissante est de le consommer cru. Mais je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Le goût est vraiment très fort. Une alternative consiste à le hacher très finement et à le mélanger avec de l'huile d'olive et des herbes. Cela devient plus doux et vous pouvez l'utiliser comme un assaisonnement spécial. Vous pouvez préparer ce mélange et le conserver quelques jours au réfrigérateur. Chaque fois que vous préparez une salade ou que vous assaisonnez un plat, vous avez déjà cette bombe de santé toute prête. Une autre façon délicieuse est de préparer une tisane à l'ail. Autre méthode, écrasez 2 gousses et laissez-les reposer 10 minutes comme mentionné. Ensuite, vos limaces pour vous les mettez dans une tasse et vous versez de l'eau tiède, non bouillante. Ajoutez du miel et du citron pour une délicieuse boisson médicinale. Cette tisane est particulièrement bonne à prendre au premier signe de rhume ou lorsque vous sentez que vous êtes un peu patraque. Beaucoup de gens prennent une tasse avant de dormir et se réveillent en se sentant revigorés. Si vous êtes enrhumé ou sentez que vous allez tomber malade, cette recette simple peut beaucoup aider. Écrasez une gousse d'ail, mélangez-la avec une cuillère de miel pur et prenez-la. Le miel masque la saveur forte et ajoute encore ses propres propriétés antibactériennes. Pour intensifier encore plus ce remède maison, vous pouvez ajouter une pincée de gingembre en poudre et quelques gouttes de citron. Cela devient une véritable bombe contre la grippe et le rhume. Pour ceux qui ont des problèmes d'haleine après avoir mangé de l'ail, voici plusieurs astuces. Mâcher des feuilles de persil frais, de menthe ou quelques grains de cardamome aide beaucoup. Boire du lait neutralise aussi l'odeur, tout comme manger une pomme. Curieusement, boire un thé vert après avoir consommé de l'ail aide aussi à diminuer l'odeur. Et si tu te brosses les dents, tisses les dents en insistant bien sur la langue, tu élimines une grande partie de l'odeur qui reste dans la bouche. Une information importante, si tu prends des médicaments pour l'hypertension ou pour fluidifier le sang, il vaut mieux en parler avec ton médecin, avant de commencer à utiliser l'ail à des fins médicinales. Ce n'est pas que ce soit dangereux, mais l'ail potentialise les effets de ces médicaments. Donc un suivi peut être nécessaire. C'est la même chose pour les personnes qui vont subir une opération. Il est recommandé d'arrêter l'utilisation médicinale de l'ail quelques jours avant, justement à cause de son effet anticoagulant. Pour les personnes ayant des problèmes d'estomac, comme la gastrite, il vaut mieux éviter l'ail cru à jeun. Dans ces cas, l'ail cuit peut être une alternative plus douce. Vous vous demandez probablement, mais quelle quantité dois-je consommer? Pour la plupart des gens, 1 à 2 gousses par jour est une bonne quantité pour commencer. Vous pouvez continuer à augmenter à mesure que votre corps s'y habitue. Certaines personnes en consomment jusqu'à 4 gousses par jour, mais cela varie beaucoup d'une personne à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez inclure l'ail dans votre alimentation de plusieurs façons créatives. Pourquoi ne pas faire une pâte d'ail à l'huile d'olive à tartiner sur du pain ou ajouter de l'ail haché à la salade? Vous pouvez même faire des glaçons avec de l'ail haché et de l'huile d'olive pour les utiliser lors de la préparation des repas. Une recette que beaucoup de gens aiment, c'est l'ail confit. Vous prenez plusieurs gousses d'ail, vous les mettez dans une petite casserole avec de l'huile d'olive, à feu très doux, et vous laissez cuire lentement jusqu'à ce qu'elle soit dorée et tendre. C'est délicieux et cela préserve une bonne partie des bienfaits.
Cet ail confit peut être conservé au réfrigérateur et utilisé de différentes façons. À tartiner sur du pain, à mélanger avec du riz, à ajouter dans des pâtes. Les possibilités sont infinies. Certaines personnes préparent une conserve d'ail en hachant des gousses qu'elles placent dans un pot avec de l'huile d'olive au réfrigérateur. À chaque fois qu'on va cuisiner, on a déjà de l'ail assaisonné tout prêt. Pour que cette conserve dure plus longtemps, ajoutez une pincée de sel et quelques feuilles de laurier. Ça a un goût encore meilleur et ça se conserve plus longtemps. Une autre façon intéressante est de faire du beurre à l'ail. Vous mélangez de l'ail écrasé avec du beurre à température ambiante, ajoutez un peu de persil haché et gardez-le au réfrigérateur. C'est parfait pour tartiner sur du pain ou pour assaisonner des légumes à la vapeur. Pour ceux qui aiment innover, vous pouvez essayer de faire du vinaigre à l'ail. Mettez quelques gousses d'ail écrasées dans une bouteille de vinaigre de cidre de pomme et laissez reposer pendant quelques semaines. Le vinaigre va absorber les propriétés de l'ail et peut être utilisé dans les salades. Si vous avez un potager à la maison, sachez que planter de l'ail est plus simple qu'il n'y paraît. Vous pouvez planter les mêmes gousses que vous achetez au marché. Il suffit de les enterrer avec la pointe vers le haut et d'attendre. En quelques mois, vous aurez de l'ail frais et bio à la maison. L'ail planté à la maison reste souvent plus puissant que celui du commerce. Parce que vous le récoltez au bon moment et il ne subit pas de processus de conservation qui peuvent diminuer ses bienfaits. Un conseil pour ceux qui veulent commencer doucement avec l'ail. Commencez par ajouter juste une gousse émincée dans la salade du déjeuner. Après une semaine, vous pouvez aussi en ajouter au dîner. Ainsi, votre corps va s'habituer progressivement. Vous pouvez aussi commencer avec de l'ail cuit, qui est plus doux, puis continuer à introduire l'ail cru petit à petit. L'essentiel est de ne pas abandonner si c'est trop difficile au début. Pour les familles où tout le monde n'aime pas l'ail, une stratégie consiste à préparer des plats où l'ail n'est pas trop présent. Par exemple, mélangez de l'ail finement haché dans la sauce tomate ou dans la poêlée de légumes. Le plus intéressant avec l'ail, c'est qu'il est accessible, on en trouve partout et vous pouvez commencer à l'utiliser dès aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de rien de compliqué, pas besoin de dépenser beaucoup d'argent dans des compléments coûteux. Et, contrairement à beaucoup de remèdes naturels qui mettent des mois à agir, avec l'ail, vous pouvez commencer à ressentir certains bienfaits dès les premières semaines. Beaucoup de personnes rapportent avoir plus d'énergie et moins de rhume dès le premier mois. Imaginez seulement, dans quelques semaines, vous pourriez vous sentir plus énergique, avec une immunité renforcée et une pression artérielle mieux contrôlée. Et tout cela grâce à quelque chose d'aussi simple que d'utiliser l'ail de la bonne manière. La nature nous a vraiment tout donné pour vivre en meilleure santé. L'ail n'est qu'un exemple de la façon dont les solutions les plus puissantes se trouvent souvent juste devant nous, attendant que nous apprenions à les utiliser correctement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'ail s'adapte pratiquement à tous les types d'alimentation, que vous soyez végétarien, carnivore ou que vous ayez n'importe quelle restriction alimentaire. Il y a toujours un moyen d'inclure l'ail dans votre routine. Alors pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prenez une gousse d'ail dans votre cuisine, utilisez les conseils que j'ai partagés et commencez ce voyage vers une meilleure santé. Je suis sûr qu'en quelques semaines, vous sentirez la différence et vous aurez envie de raconter à tout le monde les bienfaits que vous avez découverts. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec les personnes que vous savez qui pourront bénéficier de ces informations. À la prochaine vidéo.